Chez SOS Suicide Phoenix, c'est la charte qui guide l'action des écoutants. Elle précise que l'association respecte toutes les philosophies, toutes les croyances, et bien sûr l'anonymat de celles et ceux qui la contactent. Or, certaines philosophies, certaines croyances, déclarent le suicide légitime sous certaines conditions. L'association n'a donc pas à intervenir dans ce champ-là. Si une personne décide de passer à l'acte au nom de ses convictions, c'est son affaire. Seulement voilà, quand quelqu'un appelle après avoir, par exemple, avalé une surdose de médicaments et demande simplement qu'on l'écoute jusqu'à la fin, surgissent alors trois problématiques, bien différentes entre elles. Tout d'abord, il est bien difficile sur le moment de déterminer le véritable niveau de libre arbitre de cette personne. Choix philosophique ou non choix psychologique, bien malin celui qui pourrait conclure avec certitude dans le feu d'une conversation téléphonique sans autre racine. Ensuite, il y a les questions terre-à-terre, celles d'ordre pénal. Écouter sans intervenir, alors qu'on a sous les yeux le numéro de téléphone de l'appelant, n'est-ce pas de la non-assistance à personne en danger? Enfin, et c'est bien sûr le plus important, il y a les réactions d'ordre humain. Comment rester insensible et passif devant l'agonie d'un de ses semblables? Est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir un appel d'une personne qui avait déjà commencé son passage à l'acte juste avant d'appeler? Oui, ça m'est arrivé une fois. Une fois. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment Ça m'embête d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai été amenée à appeler des secours et ce n'est pas conforme à l'éthique de l'association. Tu peux en dire plus? Normalement, on n'est pas censé Le faire. contrarier la personne dans ce qu'elle elle est libre de faire. On est là pour l'aider à aller mieux, mais pas pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut, quoi. Au nom de son libre arbitre. Oui. Cette personne-là, je l'ai suivie tout le temps de l'effet du médicament jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, que le téléphone tombe, etc. Donc je me suis sentie en tant que citoyen responsable l'obligation de faire part de cette situation aux autorités. Oui, mais quelqu'un comme ça qui se retrouve avec les pompiers ou la police, il peut ressentir un sentiment de trahison quelque part. Tout à fait. Donc, Ah ben, à mon avis, c'est ce qu'elle a dû ressentir, hein, la fille, après. Hein. Bah, sur le moment, certainement qu'elle a dû m'en vouloir, mais peut-être que dans un an ou deux, quand elle aura oublié son chagrin d'amour, bon, bah, peut-être, j'espère qu'elle sera contente, qu'un jour elle se dira, finalement, elle a bien fait, la dame, d'appeler les secours. le 5 juin 2013, la fille du chanteur Michael Jackson, Paris, alors âgée de 15 ans, fait une tentative de suicide en s'entaillant le poignet après avoir absorbé des tranquillisants. Le lendemain, le quotidien français Libération rapporte ainsi les faits. Selon TMZ qui a révélé cette information, la jeune fille a appelé un numéro dédié aux tentatives de suicide et la personne qui a reçu son appel a ensuite téléphoné aux urgences. En parler, c'est déjà revivre.